Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 5e semaine. Alors, j'espère que vous allez bien déjà, ça c'est la première chose. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé comme quoi j'allais tester de nouvelles musiques sur le thème de la nature. Et en fait, dans l'absolu, ça n'a pas été concluant. L'expérience des bruits, des clapotis, des bruits d'oiseaux, de la nature, etc., c'était pas le top pour moi, c'était pas concluant. Euh, je suis resté en général assez perplexe. J'arrive pas vraiment à me concentrer. Bref, c'était pas une super expérience. Bon, il fallait la faire, il fallait la tenter quand même, mais c'était pas le top. Donc peut-être que vous, par contre, ça vous a bien réussi. Et je vous invite d'ailleurs à partager avec nous vos ressentis. Alors, sinon, lors de, on va dire, mes recherches, j'ai découvert en fait les mudras. Alors, ça s'appelle les mudras Asta pour être précis, sinon yoga des mains. C'est les petits gestes qu'on voit en fait très souvent en fait chez les méditants. Donc alors ou je vous montre sur la vidéo comme ça, j'espère que vous voyez bien. Donc ou comme ça, ou juste comme ça, ou bien en fait bon avec les deux mains évidemment, ou comme ça, ou avec les doigts. D'accord? Ça c'est par exemple des exemples. Je peux pas vous les faire tous. Quoi qu'il en soit, en fait, c'est pour vous expliquer, en fait, j'étais persuadé qu'il y avait une signification de pourquoi on met en fait tel doigt ou pourquoi on fait cette chose. En fait, très souvent, on essaie de suivre ce qu'on voit sur des photos, sur des vidéos, mais en fait, on n'a pas vraiment d'explication. Euh, et en fait, il y a des explications bien claires en fonction de ce qu'on cherche. Alors, je vous cherche une petite définition de ça en soi. On va s'en servir pour capter, garder et faire circuler l'énergie. Les mudras nous aident à rester connectés au présent via le toucher des doigts. Voilà, c'est tout simple. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les danses hindoues et qui représente la manifestation de Dieu dans l'univers. C'est grand, mais c'est bien. Si ça permet en fait de nous concentrer, de nous donner en fait un plus, pourquoi pas? Pour les plus curieux, je vous ai mis un petit lien qui va vous expliquer en fait tout ça en détail dans la journée 40, donc la méditation jour 40. Donc au niveau des positions, vous allez trouver un lien au niveau des mudras. Il suffit de cliquer dessus, vous allez en fait tomber sur une personne qui explique de A plus B, en fait, tout simplement, tous les mudras, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc., etc. Il faut savoir que chaque doigt a une connotation, en fait, de la terre, du feu, enfin, des choses comme ça, de l'eau. Et en fonction des visualisations que vous allez vous faire, ça peut vous donner, en fait, un plus, on va dire ça comme ça. Voilà, donc je suis en pleine découverte. Je vais les intégrer au fur et à mesure en fait dans les semaines. Et voilà, comme ça en fait, vous pourrez voir réellement quelle est l'utilité. Et au fur et à mesure, je vous donnerai en fait quelques petits exemples. Voilà. Alors, en dernier point, toujours lors de mes découvertes, j'ai découvert une autre manière de méditer, puisque la précédente n'était pas franchement concluante pour moi en tout cas. Donc, j'ai découvert en fait la méditation en mouvement. Alors, je vous laisse un peu le suspense. Je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine. Comme ça, vous allez découvrir des choses. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Au revoir.